Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets, des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les scorpions, vous entrez dans ce mois d'avril avec la 6 de coupe. Alors, donc concernant vos projets sur ce mois d'avril, la 6 de coupe nous parle d'une énergie très innocente, très enfantine, voire pourquoi pas un petit peu de nostalgie du passé. C'est vrai que la 6 de coupe nous parle, vous voyez, on a vraiment des enfants qui donnent, comment dire, qui partagent un moment, qui s'offrent des choses de manière très naturelle et spontanée, comme le ferait un enfant, sans calcul aucun. C'est, comme je disais, aussi une carte qui peut parler aussi un peu de la nostalgie du passé. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt un peu, en vous concernant, là, vous arrivez plus sur ce mois d'avril, j'ai l'impression plus dans une dynamique un petit peu spontanée, un petit peu innocente, où justement, peut-être par rapport à vos projets, vous n'êtes pas uniquement dans une recherche de résultats, dans une recherche de performance, dans une recherche d'obtenir des choses. Cette carte, vous voyez cet enfant là quand il offre cette coupe pleine de fleurs à cette jeune fille, il cherche pas à obtenir quelque chose, il veut pas que ce soit son amoureuse, il veut pas même pas que ce soit son ami, il veut pas non plus construire une activité professionnelle ou ni même obtenir de la reconnaissance. En fait, il est vraiment dans quelque chose de très simple, très innocent, très spontané. Et ça indique que c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Et si ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous étiez un petit peu dans le projet ou dans l'envie de construire certains projets, peut-être qu'il y a eu des moments où vous avez été très volontaire, très ambitieux, voilà, très impliqué dans vos projets, très sérieux ou sérieuse peut-être aussi. Et là, on me dit vraiment que sur ce mois d'avril, au démarrage, vous êtes quand même plutôt dans quelque chose de plus spontané, plus léger, et certainement que qu'il y a une raison à ça et que ça va être bénéfique pour vous.
Alors, dans le fond, ce que vous désirez le plus, c'est la 5 d'épée. Ce que vous désirez le plus sur ce mois d'avril, quelque part, c'est gagner. Voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. Gagner. Gagner, quitte à perdre des amis en route. Il y a quand même ici, dans cette énergie, malgré tout, alors du coup, c'est un peu contradictoire avec l'énergie que je décrivais juste avant. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans cette énergie un petit peu innocente, mais qu'elle n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous désirez le plus, justement. Parce que là, ce qu'on me dit vraiment, c'est ce que vous désirez le plus, c'est finalement être victorieux. Victorieux par rapport à une situation, victorieux par rapport à un projet, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, peut-être à des choses que vous voulez vous prouver ou montrer à d'autres personnes aussi, ça c'est fort possible aussi. Et vous êtes prêt à perdre des amis en route, à déposséder vos amis qui se trouvent ici, par exemple, de leur épée, pour obtenir ce que vous voulez et pour gagner d'une certaine façon. Donc ça montre que vous êtes quand même un peu hargneux, un peu hargneuse. Après, il n'y a pas forcément de mal à être hargneux, hargneuse. Après, il faut juste assumer la responsabilité de ce qu'on entreprend, c'est-à-dire que si finalement vous êtes amené à mettre des choses en place d'une manière un petit peu agressive et du coup à perdre des amis en route, comme je le disais, il faudra juste pas vous plaindre, entre guillemets, dans quelques temps, d'avoir perdu certains amis. Voilà, tout simplement. Il faut juste assumer ses choix. Mais en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors pourquoi vous êtes prêt justement à ça pour obtenir ce que vous voulez, ça je ne sais pas. Peut-être que finalement ça correspond un petit peu à votre personnalité. Peut-être que par le passé vous avez eu des difficultés à mettre en place ce que vous souhaitiez et aujourd'hui vous êtes entre guillemets prêt ou prête à tout pour obtenir ce que vous voulez. Donc ça c'est aussi une possibilité. Alors le défi sur ce mois d'avril, c'est la justice. Donc la justice qui parle quand même vraiment de vous rendre justice. Alors j'ai l'impression, c'est marrant parce que ça rejoint quand même vraiment cette énergie où finalement on n'a pas peur de perdre des amis, mais peut-être que justement vous avez besoin de vous rendre justice par rapport à quelque chose. Peut-être que ça fait des mois, des années qu'il y a des personnes proches de vous, des amis, des frères, des sœurs, des personnes quand même assez proches, certains collègues avec qui vous vous dites ce qui compte c'est qu'on s'entende bien, qu'on soit bien ensemble, et puis jamais je lui ferai ça parce que bon tu comprends c'est mon ami, ou c'est mon frère, c'est ma sœur, ou c'est mon collègue, et on s'entend bien et moi je veux garder cette bonne entente, etc. Mais que malheureusement au final ça vous a coûté peut-être certaines injustices. Ça c'est fort probable. Hein. Et que donc du coup là sur ce mois d'avril, j'ai l'impression que comme c'est au niveau du défi, j'ai l'impression que c'est un peu le défi que vous avez à relever finalement, c'est peut-être de retrouver un point d'équilibre, de vous rendre justice. Alors quand on dit rendre justice, je parle pas de prendre une épée et de trancher la gorge de quelqu'un, bien sûr. D'ailleurs souvent ça n'a pas forcément à voir avec quelqu'un d'autre, mais souvent ça a plus à voir avec ses propres actions personnelles, c'est-à-dire oser aller parler à son patron pour demander une promotion, oser, sans forcément se soucier des collègues, je veux dire, vous voyez, c'est se rendre justice, c'est ça aussi. Oser entreprendre certaines choses qu'on n'ose pas entreprendre parce que j'ai peur de briller plus que tel ou tel ami, et donc du coup j'ose pas trop faire les choses, etc. Des fois ça se passe vraiment sur un plan très inconscient. Donc là on vous invite vraiment à vous rendre justice, à rééquilibrer quelque part les plateaux de la balance, justement peut-être par rapport à votre entourage, quitte à ce que ça ne plaise pas, quitte à dépasser le frère, la sœur, le père, la mère, etc. Mais pour être dans votre juste puissance, pour vous réaliser tout simplement. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 d'épée. Donc là, on est toujours un peu dans cette énergie, un peu, de ne pas avoir peur de faire des choses qui nuisent un peu aux autres. Donc là, dans le conseil, ici, tel que je la ressens, en fait, si vous voulez, cette carte, là, la 7 d'épée, c'est vraiment une carte de tricherie, de tromperie, de mensonge aussi un peu, de faire les choses un petit peu en cachette, faire les choses de manière discrète. Et c'est pas forcément, du coup, très positif, ce type de carte-là, dans le sens où c'est vraiment, si vous voulez, un personnage qui va faire ce qu'il veut faire, obtenir ce qu'il veut obtenir, quitte à nuire aux autres, quelque part. Parce que là, il a volé les épées des autres, et donc il est content, il a obtenu ce qu'il voulait, mais pour obtenir ce qu'il voulait, il a dû nuire quelque part aux autres. Donc généralement, c'est pas forcément quelque chose que je vais conseiller, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu le conseil qu'on vous donne, et
Je suis pas en train de vous dire n'ayez pas peur de nuire aux autres, voilà, d'écraser les autres, de faire des choses comme ça pour bien sûr aboutir à votre projet. Mais comme si vous voulez, dans ce que vous désirez le plus, il y avait quand même cette notion de quand même être victorieux, quitte à perdre un peu des amis en route, pour moi ça rejoint un peu cette énergie-là, et sans forcément nuire directement aux autres, pour moi ça peut vouloir dire tout simplement, soyez peut-être un petit peu plus égoïste, soyez peut-être un petit peu plus égoïste, prenez ce que vous avez à prendre, peut-être faites certaines choses un petit peu discrètement, voilà, parce que des fois, quand on est trop sincère, trop honnête, etc., avec son entourage, ben, il y a des personnes qui nous passent devant ou qui nous piquent nos idées, etc. Donc là, il y a ce côté aussi de faites les choses un peu discrètement, voilà, allez prendre ce que vous voulez prendre pour pouvoir tout simplement avancer dans vos projets. Soyez peut-être un petit peu rusé, un petit peu malin, donc dans un sens quand même joli, hein. Je vous dis pas bien sûr d'aller, de rentrer dans une propriété, de voler des choses, d'arnaquer des gens ou de faire des choses comme ça, bien sûr. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il est bon, pour se rendre justice un peu justement, d'être un petit peu plus égoïste, d'être un petit peu plus discret aussi dans ce qu'on entreprend, voilà, pour pouvoir avoir une longueur d'avance, etc. Alors ça, les scorpions savent très bien faire d'ailleurs, hein, parce que le signe des scorpions, c'est vraiment le signe par excellence de euh, je sais ce qui se passe autour de moi, mais je ne dis pas que je sais, et je ne montre pas que je sais, et du coup, ça me permet d'avoir une longueur d'avance, tout simplement, grâce à son grand sens intuitif, notamment. Alors, pour vous soutenir, l'atout que vous avez sur ce mois, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment une énergie d'autre autorité. Ça peut être une énergie autoritaire aussi, mais en tous les cas, on vous dit là, si vous avez des choses à rétablir, des cadres à mettre pour justement évoluer dans vos projets, que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette autorité que vous avez. La possibilité de mettre un cadre, la possibilité de poser des choses de manière claire, la possibilité aussi, pourquoi pas, dans certains cas, d'être autoritaire. En soi, être autoritaire, c'est pas quelque chose de super, hein. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut le faire tout le temps, mais de temps en temps, dans certains contextes, ça peut être vraiment un fort atout pour aussi avoir des personnes qui vous suivent, qui vous respectent. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui justement d'être un peu plus respecté pour équilibrer aussi les plateaux de la balance. Donc voilà, n'hésitez pas sur ce mois-ci, si vous sentez, n'ayez pas peur de faire preuve d'autorité, pourquoi pas d'être un petit peu autoritaire dans certaines situations pour peut-être retrouver une forme de respect, être un peu craint aussi entre guillemets, hein, par des personnes qui d'habitude ont peut-être un peu l'habitude de vous manger parce que vous êtes trop gentil, que vous faites trop attention aux autres par exemple. En finalité, on a la 4 de coupe, qui parle, qui représente quand même un état, je dirais, un petit peu un peu de frustration. Non, c'est pas vraiment de frustration, plutôt de déception, parce que finalement, ben, ce que j'ai n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais finalement. Et donc moi, ce que ça m'indique là sur cette fin de mois, c'est que malgré ce processus-là, peut-être qu'il y a encore des étapes à passer, mais j'ai l'impression que sur cette fin de mois, vous n'arrivez pas encore vraiment euh, sur le plan émotionnel à être dans un épanouissement, dans un aboutissement qui vous convienne. Donc peut-être que vous aurez des aboutissements matériels et financiers dans vos projets, ça c'est possible, mais il y aura encore des composantes qui vont manquer, qui font que sur le plan émotionnel ou sur le plan affectif éventuellement, ce ne sera pas encore tout à fait suffisamment épanouissant pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un processus qui suit son cours de toute façon, et certainement que les prochains mois, il y aura des dénouements à ce niveau-là. De toute façon, ça finira bien par se dénouer. Alors, on a également la carte tu as pris du retard. Donc là, on vous dit que ça va peut-être pas parler à tous les scorpions, mais peut-être pour certains scorpions qui ont tendance un peu à procrastiner, à être un peu oisifs, etc. On vous dit pop, 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 allez, on s'y remet. On retrousse à nouveau les manches, prends tes responsabilités dans ta vie, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux voilà, qu'est-ce que tu veux vivre en fait, hein. Donc ça peut concerner tous les types de projets, professionnels, projets de vie, projets personnels, divers et variés. Donc là on vous dit, allez, il est temps d'arrêter de procrastiner, il est temps d'arrêter de remettre au lendemain, de rester dans cette situation-là. On y va, on prend les choses en main et on avance. Et on vous dit également, on vous conseille également d'ajouter un brin de folie. Donc on vous conseille au final dans tout ce processus. Alors, est-ce que ce brin de folie, ce serait pas ce côté justement un peu, vous voyez, ce côté un peu sournois, je mets des guillemets, hein,
mais finalement d'oser faire des choses. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui se dit en général non mais il faut vraiment être toujours gentil, respectueux, honnête, etc. Vraiment dans quelque chose de très joli toujours, d'être une bonne personne. Et peut-être là on vous dit soyez un peu foufou, soyez un peu plus fofolle et osez des choses que vous n'avez jamais osé faire, osez être ce que vous n'avez peut-être aussi jamais osé être, c'est-à-dire peut-être des fois voilà, faire des petites choses un peu de manière discrète, sans forcément avertir les autres, prendre ce que vous avez à prendre, etc., etc. Pour moi, je le ramène un petit peu à ça, d'oser finalement, le brin de folie, c'est pour moi, c'est un peu le côté d'oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, justement, à l'origine. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.